Ce matin, dans leur résidence en région parisienne, Annick s'occupe comme tous les jours depuis 11 ans de son mari. Jean, est-ce que tu veux ton petit déjeuner? Après un AVC, il est devenu aphasique et hémiplégique. La vie du couple a basculé du jour au lendemain et Annick est devenue aidante de son mari à temps plein. J'avais jamais côtoyé les situations de handicap, ni de grand âge, ni tout ça. Et c'était vraiment un terrain nouveau parce qu'il était personnel. Ce qui devient le plus difficile à ce moment-là, c'est quel avenir? Où est l'espérance? Annick découvre alors l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, et décide de les contacter en participant à des rencontres et en appelant leur service écoute et conseil. Pour elle, c'était important de trouver une écoute éclairée par la foi. Bonjour, je vous appelle, je me sens absolument très démunie, aidez-moi. Ça répondait vraiment à un besoin profond de sens. Quel sens des personnes chrétiennes engagées pouvaient trouver à toutes ces péripéties et ces douleurs? Voilà, j'allais chercher des réponses. Il y a pas mal de services d'écoute dans la société, mais rares sont ceux qui sont chrétiens. Et là, on sent quand même vraiment la différence. On sent la différence dès l'appel, dès que l'on fait, dès qu'on fait le numéro, on se dit bon, je vais avoir un écoutant, mais on ne sera pas seul non plus. Il y aura l'écoutant, il y aura moi, et il y aura le Seigneur qui sera avec nous. C'est une relation trinitaire. J'appelle pour me faire remonter le moral. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait variable. Mais grosso modo, quand même, j'appelle bien une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Si bien que ça crée un lien avec l'écoutant, une continuité. Bonjour, c'est Florent du service écoute à l'appareil. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu au téléphone. Comment allez-vous là cet après-midi? Le service écoute et conseil reçoit en moyenne 2500 coups de téléphone par an. Aujourd'hui, dans les bureaux de l'OCH, Florent, écoutant depuis 2 ans, est en ligne avec une dame qu'il connaît bien. Elle a l'habitude d'appeler, je dirais, toutes les 2 ou 3 semaines pour échanger. Généralement, ça dure une demi-heure. C'est une dame qui est assez isolée, qui est heureuse d'avoir cet échange avec nous au téléphone. Voilà, elle a besoin d'être soutenue, d'être écoutée. On envisage aussi ensemble les choses qui peuvent l'aider, les interlocuteurs qu'elle a sur place, les conseils que d'autres peuvent lui donner, les gens qu'elle rencontre. On échange aussi pas mal sur la foi, c'est une personne qui est croyante. On a cette chance-là à l'OCH de pouvoir parler aussi de la vie spirituelle des personnes qui nous contactent et de pouvoir peut-être entrer parfois un peu plus en profondeur sur ce qu'elles traversent et la manière dont elles peuvent trouver des ressources à l'intérieur d'elles et dans la prière. Oui, ça fait. Alors, je vous appelle de ce matin. Ouais. J'avoue une deuxième fois quelqu'un qui parle très difficilement. L'équipe écoute et conseil, ce sont 5 salariés, 4 écoutants et une documentaliste. Ils échangent avec ceux qui le souhaitent par téléphone, mais également via mail. Ils peuvent même recevoir des visites, spontanées ou sur rendez-vous. Ils travaillent dans les bureaux de la Fondation et échangent régulièrement entre chaque appel pour s'épauler mutuellement. Pour Sophie, qui vient d'arriver dans l'équipe, ces échanges sont très utiles. Pour moi, oui, c'est très important, comme je viens d'arriver, d'avoir l'expérience et le retour, le conseil voilà, de Florent et des autres. Précieux, très précieux d'être en équipe pour réfléchir à la juste attitude et juste réponse à apporter. On a la chance de travailler ici dans ces bureaux. On est à côté les uns des autres, on n'est pas en télétravail. Et souvent, on profite justement de ça pour débriefer après un coup de fil. On est plus intelligent à plusieurs, on le voit bien quand on échange sur une même situation. Un tel va avoir une idée, l'autre va connaître une association. Voilà, on s'enrichit. Les personnes qui appellent gardent le même écoutant à long terme. Pour Florent, c'est une des forces de ce service. Un des mots importants, c'est la fraternité. Il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité qui va se dessiner et qui n'est pas malheureusement pas si fréquente pour beaucoup de personnes concernées par le handicap, la maladie, et qui voient beaucoup de portes se fermer devant eux, beaucoup de gens peut-être être un peu maladroits avec eux,
Et nous, ça nous nourrit aussi. Enfin, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais moi, il y a beaucoup d'échanges. Une fois qu'ils sont terminés, je ressors un peu grandi de ce qui a été partagé. Moi, complètement. Pour mieux accompagner les personnes qui appellent ou viennent à sa rencontre, l'équipe suit des formations avec des professionnels du médico-social et de la relation d'aide, ainsi que tous les 2 mois, comme ce matin, des réunions avec Patrice, consultant spécialisé en supervision d'équipe. Concrètement, on met en pratique là, à partir d'une situation, et de faire le lien avec la posture d'écoutant. Donc c'est vraiment mon rôle de pouvoir guider, apporter, et sans apporter des réponses sur le fond, mais c'est vraiment travailler la posture, tirer le fil en permanence, et aussi de poser des questions qui vont permettre à l'équipe de cheminer. Et donc c'est réfléchir ensemble, s'entraider pour mieux agir. Sophie échange avec le groupe sur des appels difficiles qu'elle a reçus. Le dernier appel, par exemple, c'était une personne schizophrénique qui avait quand même des bouffées délirantes, qui de temps en temps, pendant le coup de fil, partait un petit peu aussi en live, puis bon, se reprenait, etc. Donc, comment terminer un coup de fil, en fait? J'ai expérimenté que le fait de parler de ce coup de fil, de ce qui n'a été pas très facile pour moi, en fait, de cette situation compliquée, de pouvoir être entendu, être écouté, ça m'a énormément allégée et ça m'a beaucoup aidé. Donc finalement, c'est un bon exemple de ce qu'on peut peut-être apporter aux gens qui nous appellent et qu'on écoute. Dans les locaux de la Fondation, les salariés et bénévoles ont accès à une petite chapelle. Lucie Caroline, écoutante depuis 3 ans, y confie les prières des appelants. Il peut y avoir une demande explicite de prier pour eux, après avoir confié leur situation, déposé leur fardeau. Ils peuvent le demander eux-mêmes, et dans ces cas-là, effectivement, on prie avec eux, avec un autre Père, un Je vous salue Marie, ça dépend aussi des références de la personne. Parfois, ils ne sont pas croyants, mais ils appellent expressément l'OCH pour cette dimension chrétienne. Donc, on leur dit, moi en tout cas, je leur dis que je prie avec mes références catholiques. Et puis, on a tous les jours un temps de prière qui rassemble tous les services de la maison à la chapelle. C'est aussi une manière pour nous de ne pas porter seul cette mission. Elle nous dépasse, donc on puise à la source, à plus grand que nous, et voilà, on n'est pas des sauveurs, donc on ramène et on offre toutes ces personnes-là dans le cœur de Dieu. Qu'ils appellent pour demander des conseils, pour un soutien moral ou même partager une prière, les personnes qui contactent le service Écoute et Conseil de l'OCH y trouvent une oreille bienveillante et fraternelle, éclairée par la lumière de l'Évangile.